mon legs au Musée de la civilisation, c'est un contenu qui concerne à peu près toutes les activités créatrices et techniques reliées au design industriel. Alors, ça part du début de mon entreprise, il y a une cinquantaine d'années, jusqu'à aujourd'hui. Alors, la moitié de cette période, les premiers 25 ans, ça a été des travaux réalisés à la main, du dessin technique à la main. Et la deuxième partie, bien, ça a été la venue du monde numérique et les logiciels de modélisation 3D. Alors, c'est intéressant de voir ce pivot entre les anciennes techniques, les techniques traditionnelles, beaux-arts, etc., et informatique, images de synthèse, etc. Ce legs comporte plusieurs objets. Je pense qu'il y avait 130 boîtes de documents, une centaine d'objets, ou 134, je pense, objets, maquettes, prototypes, des bouts de maquettes, en fait, toutes sortes de choses, en fait, qui illustrent bien la démarche créative d'un designer industriel. J'ai été très demandé pour travailler aux Jeux olympiques. J'ai fait, par exemple, le mobilier du village olympique. Vous savez, on meublait 12 000 athlètes. Alors, il y a 47 800 morceaux de meubles qui viennent de nos dessins. Et évidemment, on m'a demandé de faire la torche olympique, qui est devenu le projet le plus iconique, je pense, de ma carrière. Ça a été encore là un privilège, parce que c'est des projets très visibles. Et ensuite est venu des projets au hasard de l'industrie qui concernaient le mobilier. J'ai fait le quartier international de Montréal. Alors, tout le mobilier, les bancs de trottoir, les bancs de parc. J'ai fait le métro, la carrosserie du métro de Boston pour Bombardier. Et dernièrement, j'ai fait évidemment le Bixi. Plein de choses qui nécessitent plein de connaissances spécifiques dans le domaine mécanique, dans le domaine électrique, dans le domaine hydraulique, enfin dans tous les domaines. Alors, plus on a d'expérience, plus cette expérience solidifie notre créativité. J'ai été fasciné de voir que trois archivistes ont travaillé là-dessus pendant 2-3 ans. C'était inimaginable. Mais il faut dire que la quantité d'objets, puis aussi les méthodes de documentation sont très rigoureuses. Parce que le Musée de la civilisation marque des époques. C'est l'évolution des techniques, c'est l'évolution des matériaux, des procédés de mise en forme, etc. Et c'est relié à des événements qui sont emblématiques. Alors, mon travail s'inscrit parfaitement dans ce genre de contexte.